Bonjour à toutes et à tous. En ce vendredi 8 septembre 2017. Alors, je voulais aujourd'hui revenir sur un sujet que j'avais pas traité, mais dont j'avais parlé. Certains m'avaient posé la question en me disant, mais pourquoi est-ce que tu penses que le prophète n'est pas illettré? Et aujourd'hui, voilà, j'avais envie de me pencher un petit peu sur le sujet, donc j'ai été faire quelques petites recherches très rapides en fait. Moi, je me suis un peu penché dessus. Et, euh, et donc ce qui m'a inspiré, d'abord c'est de rappeler, et je pense qu'il est important, de rappeler cette histoire que tout le monde connaît, tout musulman connaît, c'est ce premier verset, lis, iqra, lis, hein, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, c'est la sourate 96, l'adhérence, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné à la plume, le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah de célébrer la salade, bon, etc. Bon, je ne vais pas lire tout le... Et donc, ce qui nous a été rapporté euh, du premier signe qui est descendu, de la première sourate, euh, lis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. On dit que le prophète, salam, et un l'ange Gabriel, salam, il a serré fort le prophète à 3 reprises. Il lui a dit lis, et il l'a relâché. Il l'a resserré, il a dit lis, et le prophète lui a dit je ne sais pas lire. Une première fois, une deuxième fois, il l'a resserré une troisième fois, et une troisième fois, il a répété, il a dit je ne sais pas lire. Ça, c'est un hadith du fameux, voilà, le même toujours. Hein. Je ne sais pas si on l'a fait parler celui-là, mais voilà. Donc il ne faut pas perdre de vue que ça, c'est un hadith. C'est un hadith, c'est donc une explication, c'est un hadith. L'autre, il a entendu l'autre, il l'a croisé sur le chemin de voilà, il a croisé un tel machin, et ça arrive jusqu'au prophète. Donc ça, c'est une explication. Hein, c'est un tafsir, hein, j'ai envie de dire même quasi du Coran, puisque certains même vont jusqu'à expliquer que le prophète, alayhi salatu wassalam, était quelqu'un d'illettré en revenant sur certains signes. Alors, je me semble que je l'ai plus, je crois. Ah, ouais, mais tu fais le con, Méda. C'est ça le problème. J'ai plus c'est pas grave. Et donc, dans le Coran, Dieu parle il emploie le mot Omiyun, la communauté de ceux qui n'ont pas de livre ou de la communauté des illettrés. Donc, les Arabes eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le mot. Hein, comme quoi, il suffit pas d'être arabe pour comprendre l'esprit du Coran. Parce que le Coran est descendu en langue arabe, d'accord, c'est l'outil, puisqu'il s'adressait aux Arabes, mais l'esprit du Coran, c'est pas l'esprit d'un arabe. Dieu, c'est pas un arabe. D'accord. Voilà. C'est pour ça que même quand tu parles brillamment l'arabe littéraire, tu peux être complètement à côté de tes pompes. Parce que tu comprends pas l'esprit du Coran. Là, si Dieu te donne pas le discernement, la sagesse, ben, tu comprendras pas. Voilà, tu comprendras les mots, mais pas le sens. Et j'en étais où? Et donc, le prophète était appelé comme le Ummi. Ummi, c'est-à-dire l'illettré pour certains, et d'autres, celui qui n'a pas reçu de livre, contrairement aux juifs, aux chrétiens. Donc la communauté de Ummiyun, donc au pluriel, hein, la communauté de... Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi, une fois encore, l'interprétation de ce qui va, une fois encore, se moquer du prophète? C'est quand même incroyable la volonté qu'ont certains de moquer le prophète en permanence. Hein. C'est marié avec une enfant de 6 ans, un bébé de 6 ans, c'est un illettré, c'est incroyable ce besoin, c'est très curieux en tout cas.
très curieux de toujours dénigrer le prophète, de le rabaisser, de le diminuer, c'est très curieux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé la communauté de ceux qui n'ont pas reçu de livre, révélés en fait? Dieu dans le Coran aussi dit, alors je sais plus, j'ai plus moi je sais pas, je suis pas un spécialiste du Coran, j'ai pas les signes, les sourates, les signes où ils se trouvent, mais comme ça, c'est approximatif, mais ce que je dis là, c'est bien dit dans le Coran. Dieu a dit, tu n'as pas écrit un livre de ta main droite, etc., etc. Donc là, je n'invente rien, mais c'est de la peu prise, si tu veux. C'est-à-dire, je sais pas où se trouve tout ça. Donc certains disent, vous voyez, ils savaient pas lire. Pourquoi est-ce qu'on doit comprendre que quand Dieu dit dans le Coran, tu n'as pas écrit le livre, tu n'as pas écrit de livre, de ta main droite, pourquoi est-ce que ce serait forcément qui ne savait pas lire? Peut-être que Dieu, justement, appuie que de ta propre main, tu n'as jamais écrit. De ta main, Mohammed. Donc ça veut bien dire que c'est un lettré. Pourquoi est-ce qu'on ne comprendrait pas les choses plutôt comme ça? C'est-à-dire, ta main droite, elle n'a jamais écrit de livre. Donc ça veut dire que tu aurais pu le faire. Mais Dieu, il dit, sa main, jamais elle a écrit un livre. C'est moi qui vous le dis. Jamais il a écrit un livre de sa propre main. Mais nous, on a dit, c'est un crétin, il ne sait pas lire. C'est un illettré comme Walek. Ouais, il a mis un S à écoute. Ouais, c'est un illettré lui aussi. Ce besoin tout le temps de rabaisser les gens, tout le temps ce besoin de... Donc pourquoi est-ce qu'on a gardé l'explication, une fois encore, de tafsir de certains, de s'appuyer sur des hadiths pour expliquer ce que le Coran ne dit pas? Le Coran, il dit, lis. Dieu, il dit à quelqu'un de lire alors qu'il ne sait pas lire. C'est-à-dire Dieu, il n'est pas informé, en fait. Et c'est Uthman, radiallahu anhu, que Dieu l'a agréé, qui a été le dépositaire quasi, c'est-à-dire que c'est lui qui a eu la tâche de réunir les sourates et d'écrire le Coran. Alors que Dieu dit dans le Coran, une fois encore, c'est dans le Coran, je ne sais plus quelle sourate, Dieu dit dans le Coran, nous chargeons de réunir le Coran. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Dieu, il parle d'un livre. Surat al-Baqarah, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons fait descendre un livre clair, sans aucune tortuosité, voilà, etc., etc. Donc Dieu, il parle d'un livre. Et il dit, nous nous chargeons de réunir le Coran. Et nous, on nous dit que c'est Uthman qui l'a écrit, qui s'en est chargé, parce que le prophète, c'est un illettré. Entre nous, ça reste entre nous, c'est entre toi et moi. Dieu, il charge un homme d'une chose, il lui confie un livre, hein, le mec, c'est un illettré. C'est-à-dire, il est incapable de vérifier s'il n'y en a pas un qui fait le con. Ouais, c'est quand même. Alors, bien sûr, on nous explique quoi? Oui, la preuve que c'est un miracle. Hein, ça, c'est bien le bédouin, ça c'est bien l'arabe. Je reconnais là l'arabe. Tiens, tu vois bien que c'est un miracle, Molek, monsieur Molek. C'est un miracle, le prophète était illettré, c'est un imbécile. Comment un imbécile aurait pu avoir entre ses mains un livre pareil? Non, c'est ça l'explication, en fait. Ça suffit pour être un savant. Moi, je vais me lancer, moi, dans le savicisme. Ouais, moi aussi, je vais me... Non, mais c'est complètement délirant, en fait. Et en fait, on ne pose pas de questions, on n'est pas critique, on est... Il vient d'où ce hadith là, qui nous explique que l'ange Gabriel, il a serré le prophète, salam, et il lui a dit, lis, il a dit, mais t'es marrant, toi. Il t'a pas informé, Dieu. Hein, qu'est-ce qu'il fout là-haut? Je sais pas lire. Ouais, toi aussi, Gabi, il appelle Gabi, c'est son pote. C'est normal, hein, je veux dire, à un moment donné, à force de le recevoir, je sais pas lire. Il dit, lâche-moi là. Ah, arrête, je te dis que je sais pas lire. Là, moi aussi, je bredouille un petit peu l'arabe. Ouais, il a encore se resserré comme ça, parce que l'ange Gabriel, c'est une caïra, tu vois. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a, Mahomet, là? C'est un Algérien, l'ange Gabriel. Ouais, il a des origines algériennes. Il fait comme ça. Il a serré comme ça, il a dit, lâche-moi, je te dis que je sais pas lire. Tu vois pas que je suis un teubé? Mais non, mais c'est pas... Mais c'est pas plus offensant que ce qu'on nous raconte, enfin. Vous êtes tout le temps en train de... Oui, regardez, il passe son temps à se moquer et tout, du prophète et tout. C'est quand même pas moi qui dis que le prophète s'est marié avec un bébé de 6 ans. Hein? Mathchmouch. Hein? Je préférais qu'on me pende plutôt que de dire ça. Hein? C'est quoi ces fables qu'on nous raconte?
Pourquoi l'ange Gabriel il avait besoin de le cirer? Moi, j'ai passé mon temps à répéter ça, moi, comme un imbécile, un crétin. Alors que Dieu lui dit lis. Bah oui, mais lis quoi, Dieu? Ah, t'es marrant toi aussi. Eh, toi et l'ange Gabriel, ça suffit, hein, parce que vos gueublas, à un moment donné, on ne sait plus comment faire sur Terre. Lis quoi? Il sait pas lire l'autre. Non, c'est un bougnoul. Ah, bah oui, c'est pour ça que nous suit tous le chemin de, tu vois, ça fait pas partie, Allah, des 5 piliers d'islam. Lire, hein, l'éducation, tout ça, la justice, tout ça. Ah, on a mis ça de côté, nous. Alors, on a fait comme le prophète, on a dit, il sait pas lire, tu vois, moi je serais mieux que le prophète, c'est ça? C'est-à-dire que je sois mieux que le prophète. Non, faire comme lui, moi. Je serais ni lire ni écrire. Voilà. Moi, c'est vrai, hein, c'est vrai que en tant qu'hommage, on le rend plutôt bien. Hein, l'hommage. Hein. Nous, de toute façon, tu le constates, Allah, on est les derniers de la classe. Hein. Ah, ben nous, on a dit à la prof, nous, on est comme Mohamed. Hein. On fait comme Momo, nous. Tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien d'inventer des choses comme ça. De toute façon, tout va rester derrière nous à jouer. Hein, autant rien foutre. Autant attendre la fin du monde. Ouais, tu vois, Momo, il avait vu juste. Tu vois, parce que, oui, mais parce que vous êtes raciste. Mais si t'écoutais ce que, ouais, tu comprendrais que tout ça, ça sert à rien. Ikra, tu vois. Nous, on en a rien à foutre, on est comme Momo. Hein. Ikra ou pas Ikra, l'autre, tu vois, il sait pas lire. Oh, ouais, c'est un bon Momo. Ni lire ni écrire. Ouais, il a changé le monde en sachant ni lire ni écrire. Hein, c'est super ce qu'on est en train de nous. Tu vois, alors que ça devrait être un des piliers de l'islam. Lis, apprends. Tu vois, la lecture, donc tu vois, à proprement dit, tu vois, être les premiers à aller en classe, à l'école, apprends, tu vois, ce qui nous entoure, tu vois, la médecine, la botanie, tout, tu vois, comment galope le cheval, par exemple, tu vois, c'est comme pourquoi les animaux ils ont deux sexes, toi, toutes ces choses-là, ça pourrait d'ailleurs nous détendre un petit peu à ce niveau-là. Non, mais nous, on nous a dit qu'il c'était un illettré. Hein, c'est ça le miracle de Dieu. Il est bon, Dieu. Ouais, il est fort, franchement, il est fort. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, ouais, toi, Dieu, t'es un bon, toi. Ouais, t'as descendu un livre à un bédouin qui sait ni lire ni écrire. Un analphabète. Un âne. Ah, j'ai dit, toi, t'es un bon, toi, t'es un taquin. Non, Dieu est taquin. Ouais, c'est bah si. Non, j'en ai marre de vos conneries. Franchement, je vais changer de religion, les grands. De toute façon, j'en ai plus, donc ça fait bien longtemps, mais quelque part, tu vois. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est que... Eh ben voilà, chers amis, IE aussi, hein, voilà comment on répète les choses comme ça sans les vérifier, de cette histoire de l'ange Gabriel qui est descendu dans la grotte et qui a ciré 3 fois le prophète, et le prophète lui dit, je sais pas lire. Et il lui dit, tu vas lire quand même, je te dis tout de suite, tu te démerdes. Hein, tu apprends l'alphabet sur place, tu fais quelque chose, mais tu lis. Pourquoi le prophète n'a plutôt pas dit, mais dire quoi? Et ben, il lui dit, lis le verset. Mais pourquoi? Ah bon? Je suis quoi? Ben, t'es prophète. Ah. Ouais, ça aurait pu prévenir, les gars. Parce que là, c'est vrai que j'étais pas préparé à ça. Ben si, justement. Tu vois, lis. Qu'ils lui disent quoi? Je lui dis, lis. Tiens, lis. Lis au nom de Dieu. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. C'est vrai qu'ils disent, mais je lis quoi? Je lui dis, lis. Le verset que je t'apporte. Non, il aurait dit, je ne sais pas lire. Soit Dieu il s'est trompé, soit l'ange Gabriel il n'a pas été informé non plus, mais tu dis pas à quelqu'un de lire quand il sait pas lire. Hein, non mais déjà là-bas, ça aurait dû, tu vois, il n'y a pas besoin d'être Colombo pour dire, ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Dieu lui dit lis à quelqu'un qui sait pas lire. Tu vois. Puis déjà à l'époque, tu vois, je veux dire, tu vois, le prophète, il recevait, tu vois, les versets, tu vois. Il était, tu vois, ça lui était gravé, etc., etc. Mais nous, on a préféré retenir je ne sais pas lire plutôt que de dire Ummi. La traduction de Ummi veut dire celui qui n'a pas reçu de livre. Parce qu'il y en a, ils ont dit que c'était, voilà, ce que la traduction. Quand je parle de traduction, c'est voilà ce que des savants arabes, hein, je ne parle pas de la traduction en français ou quoi, des savants arabes ont dit Ummi, c'est parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais reçu de livre révélé, comme les juifs et les chrétiens. C'est pour ça que Allah l'a qualifié de Ummi. Et il fait partie de la communauté de Ummiyoun. Ummiyoun, c'est au pluriel. Il fait partie de la communauté de ceux qui n'ont pas reçu des livres. Nous, on a dit cette communauté de crétins qui savent ni lire ni écrire. Donc pourquoi est-ce qu'on ne prend pas cet avis? Et on a pris celui qui, une fois encore, vient dénigrer le prophète, le rabaisser, et voilà,
Parce que ça a arrangé certains, certainement, pour nous faire croire, regardez le miracle de Dieu, comme si que le miracle de Dieu était... toute sa création ne suffit pas pour voir sa grandeur, sa sagesse, sa puissance. Mais nous, on s'arrête toujours à des fables. C'est très arabe, ça, les fables, les histoires et tout. Et je n'invente rien, hein. Faites vos recherches, vous allez voir. Hein. C'est le qualificatif. Le prophète a été qualifié de ummi, et donc il y a plusieurs interprétations de ce mot. Mais on a préféré illettré parce que ça prouve bien que le livre est un miracle, parce que comment un illettré peut-il écrire un livre avec autant de sagesse, etc., de vérité, etc., etc. Comme si que Dieu avait besoin de ce genre d'artifice pour convaincre sa création. Tiens. Quand tu vois ce qu'une mouche elle est capable de faire et ce qu'elle est, parce que Dieu prend, hein, il a dit, Dieu ne se soucie pas de prendre en exemple ce qu'il veut, c'est sa création, il fait ce qu'il veut, tu vois. C'est un laboratoire volant, la mouche. Et nous on est là avec des fables, oui, ça prouve bien que le Coran il est vrai, il sait ni lire ni écrire. Et puis s'il était lettré, on aurait dit oui, il a copié, il a été conseillé par un juif ou un chrétien. Bah non, il est juste venu, pardon, euh, accomplir le message de Dieu, c'est tout. Voilà, c'est le sceau des prophètes, voilà, rien d'autre. Donc évidemment, on va retrouver des choses qui sont dites dans la Torah et dans la Bible, dans l'Évangile. D'accord ? Parce que Dieu, c'est pas un jour il s'exprime et le lendemain il efface tout, il passe à autre chose. Il dit non, finalement je me suis trompé ou je vais dire autre chose. C'est une continuation. Je sais jamais quel est le mot, le bon. Enfin, si continuité ça se dit, ou continuation, j'en sais rien. Donc évidemment, on va retrouver parce que et d'ailleurs Dieu dit dans le Coran, nous ne faisons nulle différence entre les messagers. Tiens, le message il est le même. Il y a un Dieu, il y a un message. Mais je ne sais pas ce qu'on nous raconte, ça vient justifier le miracle du Coran. Voilà comment on nous voilà. Moi je pense même, vous voulez que je vous dise, je l'avais dit dans d'autres vidéos et on m'a posé des questions là-dessus, je pense non seulement il est lettré, en plus je pense qu'il parlait plusieurs langues. Je pense qu'il écrivait, qu'il parlait plusieurs langues. Mais on en a fait assez fatigant de devoir un pédophile, un illettré, enfin, le cancre, quoi. Le cancre qui aurait ramené, qui aurait descendu le livre des livres. Tu vois ? Je sais pas pourquoi ce besoin tout le temps de le dénigrer, de le rabaisser, tu vois, passer son temps à parler à sa place, en faire un... On en a fait un salaud, quoi. Tu vois, le mec qui te permet, qui permet l'esclavage sexuel, de piller les autres. C'est un sanguinaire. C'est fou quand même. C'est fou quand même. Le tableau qu'on peint du prophète, alayhi salam, c'est juste hallucinant, quoi. Hallucinant. Et donc la question c'est pourquoi est-ce que Ummiyun, la communauté de ceux qui n'ont pas reçu de livre, ou la communauté des illettrés, pourquoi est-ce qu'on a pris la communauté des illettrés plutôt que la communauté de ceux qui n'ont pas reçu de livre? Et le Ummi, pourquoi est-ce qu'on a pris l'illettré plutôt que celui qui n'a pas reçu de livre? Alors que c'est deux avis divergents, et ce sont des gens qui maîtrisent la langue arabe, puisque ça vient de savants arabes qui, déjà à l'époque, disaient Ummi, c'est pour désigner celui qui n'a pas écrit de livre de sa main, celui qui n'a pas reçu de livre. Non, celui qui n'a pas reçu de livre, qui n'a pas écrit de livre de sa main droite, c'est un autre signe coranique. Mais moi, quand je lis ça, je n'entends pas, c'est un illettré. Je me dis, Dieu il dit, non. Mohammed qui aurait pu écrire un livre, sa main n'a jamais rien écrit. J'atteste, moi, Allah. On ne doute pas de Dieu, on ne doute pas de la parole de Dieu. Voilà. Après, tu crois ou tu ne crois pas en Dieu. Mais celui qui croit en Dieu, nous, on ne doute pas de la parole de Dieu. Et Dieu, il a dit, sa main droite, elle n'a jamais écrit de livre. Donc ça veut dire qu'il sait lire et écrire. Sinon, il n'aurait jamais dit ça. Il aurait dit, Mohammed ne sait ni lire ni écrire.
Pourquoi il faut encore Dieu, il manque de mots? Je comprends pas. Pourquoi Dieu n'a pas dit tout simplement dans la langue arabe, Mohammed ne sait ni lire ni écrire? Je vous ai envoyé le dernier de la classe, un crétin. Parce que les Arabes, vous êtes des crétins. Donc, comme je suis Dieu, je sais mieux. Je vous ai envoyé un crétin. Un pédophile crétin, menteur, tu vois, un égorgeur. Je comprends pas. J'ai tout le temps besoin de le dénigrer. Je comprends pas d'où ça vient tout ça. Dieu, il manque pas de mots. C'est comme le voile. S'il avait voulu que la femme se voile, se couvre la tête, il aurait dit que la femme se couvre la tête. Dieu, il a d'autres choses à faire que de jouer à la devinette avec nous. Il aurait dit, je vous ai envoyé un homme qui sait ni lire ni écrire. Dieu, quand il parle dans le Coran de choses qui concernent l'homme et la femme, il dit la femme et l'homme. Le fornicateur, la fornicatrice, etc. Il est tout le temps, parce que, justement, pour ne pas qu'il y ait le doute. Et pour ne pas qu'il y ait l'un ou l'autre qui dise oui, pourquoi Dieu il parle toujours des hommes, il ne parle pas des femmes, etc., etc. Il précise. Là, il leur a dit, il sait ni lire, ni écrire. Voilà, c'est simple, clair et net. Parce qu'il y a un message derrière. Il veut qu'on sache qu'il ne sache ni lire, ni écrire. Voilà, donc pourquoi Ummi? Certains disent que ça veut dire que c'est celui qui n'a jamais reçu de livre, révélé, et d'autres ont dit non, ça veut dire parce qu'il sait ni lire ni écrire. Et à chaque fois, on va chercher des petits bouts comme ça, des signes coraniques, pour justifier qu'il sait ni lire ni écrire. Cette obsession de vouloir rabaisser le prophète en permanence. C'est quand même très curieux. À coup de hadith. Je l'ai voyé, il est venu serrer le prophète à 3 fois, et à 3 fois, le prophète lui a dit, je ne sais pas lire. Bah moi, tu vois, j'ai juste un esprit critique, je dis, mais Dieu, il dit à quelqu'un de lire, il ne sait pas lire. C'est bizarre quand même. C'est quoi le truc en fait? Lis, bah mais il sait pas lire Dieu. Je veux dire, tu demandes pas à quelqu'un de lire s'il sait pas lire. Tu vois? Tout simplement. Donc pourquoi tu lui dis lis? À moins que lis, ça veut dire autre chose. Donc là, on n'est plus. Donc là, tu vois, on n'est plus dans je ne sais pas lire, puisqu'il lui a dit autre chose. Non, là, il a dit lis, il a dit je sais pas lire. Ah bon? Merde. Bon, tu remontes voir Dieu. Non, Gabriel, où tu vas? Où tu vas? Putain, reviens. Va dire à Dieu, je sais pas lire. Il y a une boulette quelque part. Les gens vont pas croire au livre. Hein. Bah oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il dit lis, je sais pas lire. Personne n'a informé Allah. Bah tu retournes le voir. Hein. Parce que là, à un moment donné, moi je veux bien être le dépositaire du livre, il faut au moins que ça ressemble à quelque chose, vos histoires. C'est vrai, ça ressemble à plus rien ce qu'ils racontent les mecs. Tiens, mais non, lit, c'est autre chose. D'autant plus que c'était du par cœur, tu vois. Non, je sais pas, il y avait peut-être une caméra dans la grotte. Hein, la caméra de Bukhari. Là, il avait une HD. Non, il a tout entendu. Bien sûr. Je te dis que la caméra elle existait, qu'est-ce que tu racontes? Haute définition, c'est tout, parce qu'ils veulent pas, par humilité, ils veulent pas le dire, les Arabes veulent pas le dire, c'est tout. Voilà, tu vois, ils veulent pas non plus, tu vois, c'est ça l'islam, c'est l'humilité. Hein, tu vois, ils ont planqué les caméras, tu vois, ils veulent pas en parler. Voilà, ils ont dit, bon. J'en ai marre de leur connerie, hein, sérieux. Bon, voilà, je vous ai donné mon avis, vous en faites une fois encore, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, moi je pense, je donne ma main coupée que le prophète, non seulement il savait lire et écrire, d'ailleurs il a été éduqué au sein de la bourgeoisie, tu vois, avec son grand-père, qui ne s'est jamais converti, d'après. Et donc je pense qu'il a dû accéder à ça, à une éducation, c'est-à-dire lire et écrire. C'est-à-dire quand tu vois, t'as ton petit-fils, tu vois, t'es issu d'une famille bourgeoise, t'as envie que ton petit-fils sache lire et écrire quand même. Sinon, t'as un grand-père, mais t'as un petit salaud quand même. Tu dis bien sûr, évidemment, mon petit-fils il va apprendre à lire et écrire. Et je vais le sortir de ce, tu vois. Je veux pas en faire un gardien de chameau, tu vois. Donc, et je pense même qu'il parlait plusieurs langues, ça c'est sûr. Je pense qu'il peut-être même il écrivait. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire du prophète un salaud,
un dégueulasse qui aurait pris... Non, mais c'est abject. Hein. Il aurait pris une enfant de 6 ans en mariage et qu'il aurait défleuré à 9 ans. C'est un coupeur de tête, tu vois, c'est un pilleur de butin. C'est quand même curieux, c'est très curieux quand même, ce besoin tout le temps de le saloper, quoi. C'est incroyable, incroyable. Et toujours un coup de hadith, toujours avec un coup de nous pensons que. Mais si tu sais pas, écoute, à un moment donné, alors ne donnez pas une version. Dites, il y en a qui pensent que c'est la communauté de ceux qui n'ont pas reçu de livre. Il y en a qui disent que c'est la communauté des illettrés. Voilà. Certains pensent que Ummi veut dire celui qui n'a pas reçu de livre révélé, contrairement aux juifs et aux chrétiens. Et d'autres, ils pensent que c'est parce qu'il est illettré. Oui, mais dans ce cas-là, il faut donner les deux versions. Pourquoi vous nous donnez une version selon votre interprétation? C'est quand même très curieux. C'est comme, il y a le mot Zawjati, non, Zawjati, c'est-à-dire c'est mon épouse. Je ne sais plus comment on dit en arabe. Et certains disent que Zawja, je sais plus comment on le dit, on le dit en arabe, la femme en arabe, euh, certains ont dit que le mot en arabe littéraire n'a pas de genre en fait. C'est ni féminin ni masculin. Et c'est vrai que là, ça change tout au niveau de certains signes coraniques. Hein. Alors, je me suis penché un petit peu là-dessus, parce que j'ai eu une discussion avec mon fils. Hein, c'est le dernier qui m'expliquait ça. Il m'a dit, oui, mais tu sais que le mot, papa, il n'a pas de genre, le mot. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de me vendre? Hein, sors de chez moi, sors de chez moi. Hein, et ne me dis pas que tu as... Hein, ah bah, moi, je suis c'est l'esprit complotiste. Hein, il m'a dit, mais non, mais calme-toi, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Hein, faut que tu sortes du net, parce que là, ça va pas du tout. Hein. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai aucune... Simplement, je te dis que le mot femme en arabe littéraire n'a pas de genre. J'ai dit, t'es sûr? Il m'a dit, oui, t'inquiète pas, je suis un homme et je resterai un homme, papa. Hein, pourquoi tu transpires, papa? J'ai dit, non, c'est rien, il fait chaud. Là, il m'a dit, non, je sais pas, mais là, cette histoire de tolérance, tout ça, je crois que ça a des limites, toi aussi. Ouais, il est taquin, mon fils. Hein, on ne fait pas d'un cheval un âne. Hein, et non pas d'un âne un cheval, hein, parce que là, pas non plus. Hein, ouais, t'as vu, il est pas fou, Non, parce que là, ça change beaucoup de choses. Aussi, tu vois. Prenez vos femmes par la main et rentrez au paradis. Ah ouais, parce que la femme ne peut pas rentrer toute seule, ou prendre son mari pour rentrer au paradis. C'est-à-dire que la femme, elle a toujours besoin de l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui... Tu vois, par contre, que le mot traduit en femme, mais si c'est vos semblables, c'est plus la même chose. Hein, prenez vos semblables et rentrez avec vous, rentrez au paradis avec eux, avec elle, avec eux, c'est plus du tout la même chose, tu vois. Donc il y a des signes, quand on prend le mot traduit en arabe et qui voudrait dire femme, dans d'autres signes, ça ne veut plus dire. Là, c'est plus du tout. Là, tu dis, ouais, ça ne veut plus rien dire. Là, ça parle de mobilette. Hein, rentrez avec vos mobilettes au paradis. Là, tu lui dis, on rentre en bécane au paradis. Oui, je sais pas ce que tu racontes. C'est plus du tout le. Tu vois que c'est là où tu vois que les mecs ils traduisent comme ça les arrange. Ils ont traduit bonne femme, le mec. Il a même pas femme, il a dit bonne femme. Là, il a dit, vas-y, mets-moi bonne femme. L'autre, tu as dit, non, on va se faire choper. Déconne pas, Méda. Non, il a dit, déconne pas, Abou. Non, il a dit, mais bonne femme, elle m'énerve, elle m'énerve. L'autre, tu as dit, non, mais c'est trop. Non, les mecs, ils traduisent le Coran en fonction de, tu vois, de leur mentalité, tu vois, c'est complètement délirant, tu vois. On a créé la femme, on a créé la femme. Enfin, j'ai plus les signes, mais tu vois, en gros, ça veut dire que la femme, elle a été créée pour l'homme. Mais quand le mot est traduit femme, et quand le mot n'est pas traduit femme, c'est plus pareil. Là, tu t'aperçois que non, c'est en fait Dieu s'adresse autant à l'homme et à la femme. Nous avons créé pour vous autres vos semblables. On a créé pour l'homme la femme et on a créé la femme l'homme. Tu vois. Voilà, bon, j'ai pas le truc en tête, donc je ne saurais pas vous emmener sur un terrain, tu vois. Mais c'est simplement pour vous dire, pour ceux qui sont honnêtes et qui écoutent ce que je suis en train de dire, parce qu'ils vont dire, regardez, il parle de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est simplement pour vous dire qu'une fois encore, voilà, on traduit des mots, certains ont traduit des mots parce que ça les arrange en fait. Ils ont envie que Dieu ait dit ça. Non, ben Dieu, il n'a pas dit ça. C'est toi qui penses que Dieu a dit ça. Parce que t'aimerais que Dieu ait dit ça. Et t'aimerais que le mot en arabe veut dire femme. Mais non, il ne veut pas dire femme. En tout cas, dans certaines circonstances, il ne peut pas dire femme.
Et là, voilà, certains, ils ont envie de penser que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un illettré. Alors tu lui dis, mais il y en a, ils pensent que Ummi veut dire quelqu'un qui n'a pas reçu de livre à révéler. Pourquoi est-ce que tu veux absolument en faire un illettré? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif, en fait? Un illettré qui a été obligé de remettre, tu vois, entre les mains. Non, même pas, si, ils disent que c'est le prophète qui a dit à Uthman, voilà, la place des sourates. Mais il a dû quand même léguer, hein, le travail à un de ses compagnons. Parce que dans l'incapacité de pouvoir vérifier quoi que ce soit. C'est quand même curieux quand même que Dieu remette un livre pareil à quelqu'un qui sait ni lire ni écrire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et ceux qui nous disent que c'est Uthman qui a, voilà, c'est lui qui a décidé à un moment donné, même si le prophète, parce que pour certains ils nous disent que c'est le prophète qui a décidé de la place des sourates, d'autres qui disent que c'est Uthman, tu vois, alors que Dieu dans le Coran, tu reviens à la source, Dieu dans le Coran, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Dieu il dit, nous chargeons de réunir le livre. Donc voilà, c'est clair, c'est à la charge de Dieu. Et Dieu il a dit, nous sommes les garants du livre. Voilà, la protection du livre, ce sera pas vous. Parce que je crois qu'il y a longtemps, on l'aurait. Tiens, on aurait enlevé des mots, on aurait mis on aurait fait des dessins. Des émicones, comment on appelle ça là? Tu sais, les trucs qu'il y a sur les portables, tu sais, des, on aurait remplacé les mots avec ça. Je sais plus comment ça s'appelle, comment on appelle ça. Ah ouais, heureusement, il ne l'a pas laissé entre les mains. Bon, déjà, on l'aurait vendu. Non, mais voilà, blague à part, hein. Voilà un peu où est-ce qu'on en est. Vous voyez, mais il faut pas grand-chose pour nous rouler dans la farine, et puis personne ne réfléchit, hein. Personne ne se pose la question, personne ne dit attendez, c'est bon, à un moment donné, c'est bon, le savant, tu commences à m'emmerder, toi. Moi, j'ai des questions à te poser puisque t'es savant. Bon, t'es savant? Ok, très bien, alors tu vas me répondre. À un moment donné, j'ai envie d'avoir des réponses claires. Tu me dis pas, l'autre il a dit, il a croisé, je sais pas qui. Moi, je te dis, toi, voilà, je veux que tu me répondes, là. Voilà. Pourquoi vous avez choisi la traduction de Ummi comme étant un illettré plutôt que quelqu'un qui n'a pas reçu un livre à révéler? Pourquoi? Puisque les savants disent que, et ces savants sont des savants, parce que c'est comme ça qu'on les appelle les savants, ça veut rien dire, mais bon bref, hein, qui parlent eux l'arabe littéraire, eux on dit non, c'est pas ça que Dieu dit dans le Coran. Dieu il dit le prophète est issu d'une communauté de gens qui n'ont pas reçu le livre, et lui-même n'a jamais reçu le livre. D'ailleurs il n'a jamais écrit de livre avec de sa main droite. Mais pourquoi avec tous ces signes-là vous avez compris et décidé que c'est un illettré? Pourquoi? Moi je suis pas convaincu que c'est un illettré. Voilà, j'ai pas besoin, moi, de parler l'arabe littéraire, j'ai pas besoin d'être, tu vois, d'être astronaute, tu vois, d'être monté sur la Lune. Je te dis, au contraire, moi je pense que ça fait de lui un lettré, justement. Sinon, Dieu aurait dit, le livre ne vient pas de Mohammed, il sait ni lire ni écrire. Allez, khalas, affaire réglée, on passe à autre chose. Bon, je vais m'arrêter là-dessus parce que ça commence à m'énerver un petit peu quand même, hein. Je trouve que là, quand même, vous exagérez quand même, hein. Bon, nous, on voudrait voir les images de Boukhari dans la grotte. Hein, on voudrait voir la conversation. Je demande au procureur du ciel, on demande à voir les images de la grotte. Hein, les images tournées par Boukhari. Hein, quand l'ange sert Mohamed. Hein, et l'autre, il lui dit, je sais pas lire, je suis un cancre. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Hein, allez, portez-vous bien et à très vite. Hein, Inch'Allah. Hein, si Dieu le veut, évidemment. Si Dieu le prête vie. Allez, peace.